Bonjour à tous, nous allons venir étudier la partie vignette qui se trouve là en haut à gauche, donc cette partie-ci. Pour des raisons d'accessibilité, ce que je peux faire, c'est venir mettre le menu en grand. Alors, on va cliquer 2 fois sur le slider pour faire ce que j'ai fait. On se met ce petit interrupteur qui est là en haut, comme ceci, on maintient une petite coche de la souris enfoncée et on le jette dans le noir. Cela a pour effet de supprimer temporairement le menu. Ici, vous allez faire la même chose, vous prenez le petit interrupteur, vous allez maintenir le bouton gauche de votre souris enfoncée et le faire glisser sur la partie que nous avons ouverte. Temporairement, nous avons donc le menu préférence qui est ici en double. Dans le menu langue, vous pouvez passer le logiciel en français et vous pouvez choisir donc d'avoir les vignettes avec les silhouettes, la taille, l'exportation, etc. Tout ça est donc clair en français. Si vous travaillez en français, je vous le déconseille fortement. Je repasse en anglais pour vous habituer et parce que moi j'ai plus l'habitude de l'anglais. J'ai une vidéo qui parle des problèmes de travailler avec ce logiciel en français, je vous la posterai. Ok, revenons à nos moutons, Thumb By ici, si je veux le désactiver, je clique simplement sur le bouton Thumb By. Et non, je n'ai pas un bon anglais, encore une fois, pour ceux qui arrivent. Ici, les silhouettes, pour l'activer, je vais cliquer cette grosse vignette, puis venir choisir un modèle 3D, ici le gire par exemple. Hop, je le mets en grand, puis j'appuie sur Edit et on voit la silhouette dans la vignette. Si je bouge, en maintenant le bouton gauche de ma souris enfoncée, vous voyez, on voit la silhouette qui bouge aussi. Si je veux agrandir cette vignette, je peux passer par ici et j'agrandis donc la taille de la vignette et vous voyez que c'est à peu près net au niveau des contours de mon modèle. Je vous dis ça parce que si je l'agrandis en zoomant, avec le magnifie ici, vous voyez que c'est un petit peu pixelisé et un effet d'escalier que l'on appelle communément du crénelage. Donc, vaut mieux utiliser la taille par ici, par exemple, tout simplement. La taille d'origine, à peu près 160, hein. Vous la mettez à la taille que vous voulez. Vous pouvez également vous positionner sur la vignette, vous maintenez le clic gauche enfoncé de votre souris, bien entendu, et vous venez comme ça faire des allers-retours pour donner la taille que vous voulez. Ok ? Le background, c'est la couleur du fond, donc vous cliquez, vous maintenez toujours le clic gauche enfoncé, et tant que vous ne le relâchez pas, vous voyez les couleurs changent. Par exemple, je mets sur le noir ici. Ici, je peux venir choisir une autre couleur, par exemple le mettre en mauve, etc. ZBrush choisit automatiquement la couleur de l'objet qui va être affiché, du moins la couleur de la silhouette de l'objet. Je pense qu'il y a un jeu de contraste. Par exemple, là, je vais le mettre en noir. Je me mets sur le noir et je relâche ma souris. Vous voyez que maintenant, mon fond est noir et l'objet est en blanc. Et quand je bouge mon objet, effectivement, la silhouette est en blanc. Si je veux que la silhouette ait la même couleur, vous voyez, je désactive simplement le module silhouette. Alors, si je veux changer les couleurs, on imagine que ce soit peint, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Alors, je n'ai pas choisi la bonne, je vais plutôt prendre celle-là. Pour des raisons pratiques, vous voyez qu'on a la même couleur. Ici, si j'en prends une note, on a encore une fois les couleurs qui changent sur la vignette. Voilà, on remet les couleurs d'origine, c'est donc ici, puis on réactive la silhouette si on veut. Pour remettre tout ça d'origine, on revient sur Background, on maintient le bouton gauche de notre souris enfoncé, puis on va sur le blanc ici ou là, cela aura le même effet, et on relâche une fois qu'on a la couleur qui nous convient. Il existe également des options d'exportation, ici Export Thumb By, donc vous cliquez dessus, vous pouvez, comme son nom l'indique, exporter les images en PNG, en Photoshop, JPEG, BMP, TIFF. Donc vous choisissez votre format et vous pouvez lui donner un nom ici bien entendu. Il existe aussi la possibilité de lui mettre des textures à cette vignette, mais nous verrons ça dans un tutoriel plus avancé. Merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt.